On peut le voir, le Mamar que le Rabbi a dit la veille du 13 Tishri, c'est le moment de l'Aïdoula du Rabbi Marash, basé sur un Mamar du Rabbi Rayatz, du Rabbi précédent, qui est lié avec le sujet de la Tfila, et automatiquement ça connecte directement après avec Sukkot et les Inyanim qui sont liés avec. Il y avait d'autres Mahamarim qu'on aurait pu prendre qui parlent directement des 4 espèces, mais j'ai voulu choisir un Mahamar que lui, il est lié avec la même grioute que cette année, c'est-à-dire où le premier jour de Sukkot tombe Shabbat. Je ne sais pas s'il va parler de ça dans le Mahamar ou pas, mais en tout état de cause, il y avait ou celui-là ou un autre de même Gimel, mais celui de même Gimel, il était très petit. Celui-là est beaucoup plus long, mais on va, avec l'aide de Dieu, on va y arriver. Allez. Tiens. Le passage qui dit dans le Lachim que Dieu, que l'Éternel, notre Dieu, il soit avec nous comme il était avec nos ancêtres. Et le Rabbi précédent, on précise dans un Mamar que de 1947, de Tafshin Zayin, à l'époque, ça faisait 40 ans. Et le Rabbi précise que le chiffre 40, il est lié avec le moment dans lequel un élève peut saisir la connaissance du maître, les enseignements du maître. On a besoin de comprendre qu'est-ce que c'est que cette demande qu'on demande à Dieu, que Dieu il soit avec nous comme il était avec nos ancêtres. On a aussi besoin de comprendre. Excusez-moi, j'ai sauté une ligne. כמו שמדייק בעל המשך המאמרים בסירא דגימל תלמוד tel que rapporté donc là-bas le rabbi précédent dans le mamar de Gimel Tammuz qui lui a le même Dibura Matril concernant l'emprisonnement à la Géoula sur ce pasouk. Même si en vérité on ne voit pas la relation ici avec nos ancêtres. Comment tu peux me demander à Dieu que Dieu va être avec toi comme il a été avec Abraham, Isaac et Yaakov? T'es qui toi, Bichlal, pour te demander une comparaison comme celle-là? Encore plus, on ne comprend pas. C'est une demande qui vient comme ça, brute. Il n'y a pas de préparation dessus, c'est-à-dire, ce verset-là en lui-même, c'est une tfila à part entière, dans lequel on demande à Dieu soit avec nous. Avec ça, on n'a même pas venu donner de la zdaka avant, il n'y a pas de limud Torah avant. Il n'y a aucune achana. Directement, on demande à Dieu, soit avec nous. Comment? Ni zaka, ni étude, ni achana, comme on prierait pour la tfila. Comme la Gemara dit avant dans Brachot, que les premiers Hasidim, eux, ils se préparaient à la tfila au moins une bonne heure avant de prier. Et quand même, nous, on demande une chose comme ça à Dieu. Et qu'est-ce que ce verset veut sous-entendre au sens élémentaire ou au moins au sens allusoire? Il est Gimel Avot. Je fais l'allusion qu'on dit tout à l'heure au patriarche Abraham, Yitzhak et Yaakov. Bien que les seuls patriarches, c'est ce nombre de 3. Comme on dit dans la Mida de tous les jours, Kol el Shabbat, Yom Tov, Rosh Hashanah, Yom Kippourim, Moussimiya Shabbat, Yom Tov, Rosh Hashanah, Yom Kippour. Alors, Vitrilata, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Quand on veut parler de patriarche, on ne parle pas d'autres personnages que Avraham, Yitzhak et Yaakov. Tam, dans la page tout haut. De venir rappeler le mérite des ancêtres
avant de venir demander nos besoins pendant la tfila. En vérité, même si on ne fait pas trop attention à ça, le Rabbi dit c'est quand même assez étonnant. Comment on peut venir demander à Dieu que Dieu il va être avec moi comme il était avec Abraham, Israël et Jacob? Encore plus étonnant. Malheureusement, nous, on ne fait pas forcément attention que lorsqu'on est en train de prier, on est en train de prier Dieu. À partir du moment où on est en train de prier Dieu, face à Dieu, on ne peut pas on peut pas balancer des mots en disant c'est des mots, c'est de la lecture. Alors, comment toi tu peux demander des choses pareilles? Quand tu t'y as mis que chaque mot, il doit être doit faire extrêmement attention, il doit être vrai au plus haut niveau. Alors, comment on demande à Dieu que Dieu il va être avec nous comme il était avec Abraham, Israël et Jacob? Mais pour qu'on comprenne ça, on va aller voir ce qu'il est dit à la suite concernant la fête de Sukkot. Et quel rapport maintenant entre Yud Gimel? Alors, c'est simple. Dans Gimel Yamim, Yud Gimel Tishush Metziut Tachat. C'est très bien ce qu'on appelle Yamim Asmuchim. De la même manière qu'on voit qu'on peut faire un dalage qu'un mardi, c'est les Yamim Smuchim, il y a une relation. Et donc, Yud Gimel Tishri, il est dans les 3 jours qui mènent à Sukkot. Adérazé est en Gimel et vous dame. C'est très bien que dans le guide de Souka, que beaucoup de gens certainement se sont posé la question, que quand on a une Souka, on veut faire les murs de la Souka, alors il suffit qu'il y ait 10 fachim de murs, même si après il y a un halal, un vide, entre les 10 fachim du mur et le srach, s'appelle le voud. C'est quoi l'union de ligne de le voud? C'est-à-dire que d'après la Gemara, on considère, je ne vais pas maintenant rentrer dans le diouk halachique, je le dis juste pour expliquer ce mot. On considère que ces 10 tfachim-là, que c'est 3 fois 3 tfachim, alors eux, ils ont une continuité jusqu'au srach, même si en vérité, ils n'ont pas de continuité. Alors, Rabbi dit, c'est exactement pareil. Les 3 jours, même si en vérité, tu vas me dire quoi? Aujourd'hui, on est en Bramichi, demain on est en Chichi, quel rapport? C'est considéré comme une continuité. Là-bas, il est rapporté qu'on doit prendre le premier jour, alors de Priyat Sadar, un fruit tout à fait merveilleux, un très beau fruit. Et Kapot Marim, on va prendre un palmier dattier, du palmier dattier, Vanafetz, de tous les Nyanim d'Adassim, et Arvenachal et les Ravot. Là, il va marcham, derrière un arbre, mais il y a Hashem le Keniman. Là-bas, il explique. Le din de Kartem est que chacun il a l'obligation d'avoir son propre loulav et son propre étrog. Cette année, on dirait que le bon Dieu il nous bouscule à ce que cette chose-là elle soit comme ça et pas autrement. Car là encore, je ne vais pas rentrer dans ma marée long, je ne veux pas qu'on s'attarde. On est dans un vrai problème de pouvoir faire Miftaïm avec les 4 minimes parce qu'on ne peut pas passer d'un quelqu'un à l'autre, faire avec des grands, c'est pas valable. Il y a tout un tas de problématiques. Tous les postes qui nous interdisent de faire avec les grands. Hein? Oui. Et donc, il y a beaucoup de clalim. Donc, on a l'impression un peu que cette année, Dieu n'y va nous kartem lachem. Mais d'un autre côté, je ne veux pas maintenant, on n'est pas dans un Fambringan, mais qu'on pourrait faire Fambringan dans une Gimaltish, mais d'un autre côté, il faut quand même comprendre que cette année, le Yom Rishon, il est Shabbat. Et à partir du moment où le Yom Rishon, il est Shabbat, et donc il n'y a pas. Et comme le Ikar du Din, donc le thème lachem de Priyat Sadar, c'est Yom Rishon, donc les choses sont complètement différentes cette année. Et ça, à l'occasion, le jour où il y aura un Fambringan, on pourra en parler. Là, on va rester dans le Mahamar. Et donc, la Balak Mara a dit, Michelachem, chacun il doit avoir ses propres espèces. Ça l'a vu. Dans le Yom Rishon, on y m'a regardez encore comment je répète, je n'ai pas cherché un Mahamar. Je vais dire peut-être la même année comme ça avec Biout. Là, le rabbi de quoi il va parler? Il dit c'est quoi le premier jour? Le premier jour, c'est un niveau très 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 haut. C'est pas un niveau le plus haut dans les sirotes. Allez, on y revient.
Comme on voit, mais quand même, un convoi de Prinat Rishon qui est Asirat Keter. C'est quoi Yom Rishon? C'est la dimension de Keter, c'est-à-dire la sphira qui est complètement au-dessus les malamikosa de Rishta Shalut. C'est-à-dire une sphira qui est complètement au-delà de l'enchaînement du monde. Alors il demande, toi, tu es en train de me dire, ou le kartem lachem. C'est-à-dire, tu es en train de me dire que chaque individu, il doit faire un travail personnel, individuel. Et c'est ça que la Gemara apprend de cette phrase. Et tu es en train de me dire, mais Bayom Arishon, c'est lié avec Sfirat HaKeter. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire toute l'amshachot, toutes les projections de ce niveau-là. De l'écoute à Shelaï. Concrètement, le Rabbi dit, l'accent, ma question, elle est quoi? Comment chacun, en tant qu'individu, il va être capable de prendre des choses de ce niveau de couronne et de le descendre jusqu'en bas, et surtout que n'oublions pas que Keter, il est au-delà même de la première des Sirot, qui est Chochma. Et que cette Sphira-là, Shemika Belet Meprinat Rishon. Chochma, elle reçoit d'où toute son énergie, toute sa lumière, du niveau qu'on appelle Rishon, c'est-à-dire Keter. יש להוסיף בזה שלקיח הנעל לסירת הכתר וכולי, היא לא בהמשך ימי הסוכות, אלא טרם ביום הראשון כפשוטו. בתחילת 7 ימי הסוכות או 8 ימי הסוכות, הכל נמגש מן העצרת. Dès le premier jour déjà, il y a le dévoilement des forces qui se trouvent dans Keter qui viennent illuminer. Là-bas, il explique dans le Mahamar, le Balaï Blaveot, comme c'est expliqué dans notre Mahamarim du Rabbi Marash. Ou Behagdim, et en devançant en disant le Be'eratam, Shenifreu Davkat Smachim Elu le Midvazo. Pourquoi spécifiquement ces plantes-là ont été choisies pour cette mitzvah? Comme il dit là-bas, pourquoi ça? Il y a tout un autre, je ne sais pas si on parle de ça ici, mais dans un autre mamar, Rabbi rapporte que au nom de la Gemara, si je ne me trompe pas, que j'ai un doute sur la référence, donc ne la prenez pas. Rabbi rapporte qu'en réalité, chacune des espèces, elle est directement avec Dieu. Le doulav, il représente Dieu, l'étrog, il représente Dieu. Rabbi développe donc tous les inanimes. Donc là, il dit, Sonekuda qui rapporte ici que, premièrement, hein? Oui, mais là, il ramène vraiment de façon très mesouda parce que. On a entendu la pomme aussi de Rosh Hashanah. Oui, la pomme avec le Yud Kevavki au milieu et tout, oui, d'accord. Donc il dit, ça ramène le Inna d'Ardout. Par exemple, ça on a parlé plusieurs fois dans les formes ailleurs ou ici. Etrog ou racheter votre altevenir Egel Gava. C'est très bien qu'Etrog, ce sont les initiales, que Dieu, il ne vienne pas, que ne vienne pas en moi, ne serait-ce que le pied de l'orgueil, c'est même pas le niveau le plus bas d'orgueil. Quel chidouche dans ça? Il dit dans le Midrash. Le Midrash dit que, chacun connaît, que les 4 espèces correspondent aux 4 catégories du peuple juif. Et les trocs, comme chacun sait que lui, il a un goût, une odeur, il représente la catégorie du peuple juif la plus haute. Ça veut dire que les trocs, il vient sous-entendre, il vient rappeler quelqu'un qui, en vérité, d'un niveau extrêmement haut, mais véritablement, ce n'est pas du cinéma. D'après la Torah, c'est quelqu'un qui est très haut. Et c'est le chidouche, c'est le chidouche qui dit que ne m'atteigne pas, même pas le niveau le plus bas de l'orgueil. Les gars, les trogs, ils te disent, regarde, moi, je représente un juif qui est, en vérité, d'un niveau extrêmement haut. Il pourrait s'enorgueillir de ça. Qu'est-ce qu'il y a? Shminit Sheba Shminit, tu pourrais dire, moi je suis vraiment un vrai Talmid Chacham, mais après tout, et dans ce cas-là, il dit, même celui-là, il n'a même pas rien. C'est-à-dire que l'orgueil, il ne laisse même pas un passage. C'est-à-dire que la chante une règle, Gava. C'est que la chante, il est que
ne laisse pas passer, même pas enjamber, même pas un pied du sujet que l'orgueil pourrait représenter. Pirouche, ça veut dire que pas seulement que l'orgueil ne se trouve pas chez lui, il y a la filo à règle, que même le règle qui en vérité est le niveau le plus bas, mais qui a la continuité de ce que la gava peut apporter, il n'y a pas chez lui. A filo shakala, même pas pour un instant. Et c'est ça en vérité la relation qu'il y a entre le etrog et la hardout. C'est quoi qui va déranger le plus pour qu'il y ait une union? C'est tout simplement moi. C'est l'ego de chacun. Et donc à partir du moment où l'étrog il représente une dimension de quelqu'un de très haut, certes, mais d'un autre côté de quelqu'un qui il n'a pas d'ego, il n'y a pas de dimension de gava, alors automatiquement, alors on voit clair que il n'y a pas cette chose qui dérange. Si quelqu'un il pense il se sent lui-même être quelque chose, alors il ne peut pas subir l'existence d'autrui. Et même si tu vas dire quoi? C'est que très bien, il peut être conscient qu'il existe quelqu'un d'autre. Alors il dit oui, il va exister quelqu'un d'autre. Seulement, ça peut être amené que ça le dérange. Quoi, il n'y a que moi qui parle, pourquoi toi tu vas parler aussi? Il n'y a que moi qui dis, pourquoi toi tu vas dire? Ça arrive, on le voit, malheureusement que parfois, quand tu arrives dans des endroits et que une personne, le responsable de l'endroit, il te donne la parole, tu commences à parler, tu n'as pas dit 3 mots, qui t'a déjà coupé 300 fois pour dire que c'est lui qui t'a invité. Mais ça peut déranger. Regarde, cher les journalistes de la compagnie, quand il peut supporter, quand même, ça ואפילו שונאיך למציאות הזולת, הכוונה ממנו יכול להיות באחדות עם הזולת. Et même si en vérité rien ne le dérange de l'autre, comme il ne peut pas faire un, ok, ça va, laisse-toi avec ses idées, laisse-moi avec les miennes. לכן, האתרוג המבטא עניין הגאווה, תוכנו הוא עניין האחדות. Donc l'étrog que lui, il vient, tel qu'on le voit sous-entendu dans le verset de Teilim par David Amelech, donc annuler le sujet de la gava, alors automatiquement, il est celui qui rappelle la dimension de l'union de l'Ardout. En dehors de ces entendus qu'on trouve par rapport au Etrog, il y a encore un autre signe, un sous-entendu qui vient rappeler l'Ardout, l'union. C'est ce que le rabbi précédent continue là-bas dans le Marmar. Et c'est rapporté dans plusieurs commentaires dans le Marim de Rabbi Marash. D'Aetrog Agashmi, Sovel Kama Efachim, que le fruit, l'étrog en tant que fruit, c'est, comme chacun je pense le sait, c'est un fruit qui subit tout. Et il subit des contextes antagonistes. Ça veut dire, Venikra Priet Sadar, Shedar Beilano Mishana Leshana. Pourquoi il y a un peu Etz Hadar? Hadar, ça veut dire un beau fruit, mais ça veut dire aussi, ça s'entend Hadar, c'est le fruit, c'est le seul arbre dont le fruit et le tronc ont le même goût. Comme Dieu l'a demandé, c'est le seul qui a accompli, sans entrer dans les pshatim de Bereshit. Et ça veut dire quoi? C'est pas vrai, quand tu regardes une branche, des branches comme ça, ben pourtant oui. Pourquoi oui? Parce que, comme l'explique là-bas la Mishnah, avec Mara aussi, que le fruit, il est à l'intérieur des branches de l'arbre, le fruit, ça a le même goût, toute l'année. Donc quand il abat toute l'année, ça veut dire qu'il subit toutes les tkoufotes. Or, tu ne peux pas comparer l'été et l'hiver, il va le dire tout de suite. Il y a dar beilano mishana leshana. C'est-à-dire, il est dans le tout. Parce que même le temps que ça va pousser, que ça va donner un bourgeon, c'est tout simplement qu'une extension de ce qui existe déjà à l'intérieur. Ça a le même Nekuda. Dans l'année, il y a 4 saisons, d'At Koufot. Ou 6 saisons d'après, si on veut découper le verset. En tout cas, nous, d'une façon concrète, on le répartit en 4. Et l'étrog, il est un fruit
qui est capable de subir tout, été, hiver, printemps, automne. De Adoua, comme c'est connu chez Shana, vous milachon shinui, que le mot Shana dérive du mot shinui, qui veut dire changement, transformation. Et Shomar, des Euma, chez Tkoufat Shana, Nikrem Beshem Shana, Nishum, chez Tkoufat Shana, Kolelet, Kol Suge Shinui Maefsharim, Shem Dalet Ovav Atkufot, Shebekatouf Sham. Donc il dit une année, pourquoi elle est appelée Shana? Parce qu'elle contient en elle toutes les possibilités atmosphériques qu'il peut y avoir pendant l'année, peu importe, pendant les 4 ou 6 périodes. Et c'est où chez Darbe, il a nous changé Shana. Et le fait qu'on a envie de dire que l'époque. Gabi, on peut couper les micros, s'il vous plaît. Et le fait que le trog, lui, il est constamment soit à l'intérieur de l'arbre, mais en tant que le même goût du fruit qu'à l'extérieur. Donc lui, il est là-bas tout le temps. Donc lui, il subit tous les changements de saison. Oui. Tu coupes, oui. Mais que je ne connais pas le goût de l'étrog. Oui, non, mais c'est ça. C'est vrai. D'après la Kabbalah, c'est le seul qui pourrait l'appeler précepte. C'est le seul qui. Encore une fois, je ne vais pas entrer dans toutes les choses approfondies. Esprit au Seperi, c'est le seul. Elle a chez Ougadal même. Et donc, lui, il a grandi. Chaque saison, elle a apporté à ce fruit un plus. Il a besoin des 4 saisons pour être ce qu'il est. Sinon, il ne peut pas être ce qu'il est. Les émorales, le bitoul. Et ça montre vraiment le bitoul. C'est-à-dire, pour lui, il n'y a pas j'ai froid, j'ai chaud. Qui mis chez Oubatel, il y a Rolisbol et Faro. Il y a quelqu'un qui est complètement battel, que lui, il est capable de pouvoir supporter son contraire. Dans les trocs, c'est tellement flagrant. Alors, très bien. Alors, on est capable d'expliquer que lui représente une dimension de Hardout dans tous les sens du terme. Mais il faut savoir que toutes les espèces, elles sont liées avec ça. Dit Berlel, on a expliqué plus haut, il dit. On a dit tout à l'heure que les 4 espèces du loulav représentent 4 catégories du peuple juif. Et le loulav, que lui, il a le goût, puisqu'on parle du palmier dattier, et qui n'a pas d'odeur, alors il représente en vérité des gens que eux, ils n'ont pas cette marre-là de réach. C'est très bien que l'un représente la dimension de l'étude de la Torah, l'autre représente la dimension de l'accomplissement des mitzvot. Ici, essentiellement, il s'agit de réach, de la dimension de l'étude de la Torah. Mais le hadas, que lui, il a un goût. Tam, ça veut dire goût et ça veut dire raison. Donc, c'est la dimension de l'explication des mitzvot, peut-être qu'elles sont accomplies. Hadas, ils ont un goût. Non, hadas, shen botam. Qu'est-ce que je dis? Je dis il a un goût? Non, il n'a pas de goût, il est amer. Mais il a donc l'odeur. Adraba, re'ahu garu amatam, share gouf ne daf kamidavar shesh botam. Il dit, je comprenne bien que l'odeur, c'est encore pire que le goût. En ce moment, c'est marrant, mais on est en train de parler de choses qui sont beaucoup liées avec la période, malheureusement, on en sourit, mais bien que ce n'est pas si marrant que ça. Il y en a beaucoup qui ont fait une blague cette année en disant que cette année, on ne prendra que 3 espèces et pas 4. Et quand on demande pourquoi, on dit que cette année, il n'y aura pas d'arava. Pourquoi? Elle est en bidoud, parce qu'elle n'a ni goût ni odeur. Donc, c'est juste pour détendre un petit peu l'atmosphère. Donc, il dit qu'au contraire, en vérité, le corps, lui, il tire profit beaucoup plus que quelque chose qui est dans le palais. Quand on le voit dans la halakha, la bracha, tu vas faire une bracha de remerciement à Dieu, d'après quelque chose qui a un tam, qui a un goût. C'est quand chez Ken Arava, et raison de plus, donc l'Arava qui l'a pas envie d'en bidoute. Shen balotam veloreach, qu'elle là, ni goût, ni odeur. D'afar pique, ni les gimel, il ne veut gimel sur gimel, yesh lo inyan la bitul vardut begalo. Ces 3 espèces-là, ils ont d'afka, oui, en elles, le sujet de bitoul d'un côté. Donc, dès que tu as le bitoul, automatiquement, tu as l'ardoute, comme il va expliquer tout de suite. Quel rapport? Les 3 que je répète, on a compris. Mais les autres, quel rapport?
Il va dire tout simplement, tout ça, il répète encore une fois, pas il répète, il rapporte. Ça ne répète pas. Ça rapporte les termes de ce que le rabbi précédent il a dit là-bas dans le Mahamar. Donc normalement, si on aurait voulu étudier ce Mahamar Beyoun, il aurait fallu d'abord qu'on étudie le Mahamar du rabbi précédent. C'est ça qui continue, il dit là-bas, Shaloulav ou Kapote, Shala mitardim Elav mitardim zemze. Alors en vérité, le loulav, lui, il est en vérité, les branches elles doivent être complètement collées et même si elles poussent, il faut que ce soit quelque chose, encore un terme, de confiné, quelque chose de bien compact, c'est le terme. Hanadas, et on me dit, mais quel rapport maintenant avec les hadassim? Ben, le hadas, lui, il doit être ce qu'on appelle quelque chose de ravé, on va le dire. Hadas, tlata bechat kina. Il y a deux formes d'hadas. Il y a ce qu'on appelle un hadas choté. Ça veut dire, quand on prend des feuilles de myrte, c'est de hadas, alors on est obligé de vérifier, en tout cas pour Sukkot. Les gens qui veulent faire Borivin Samim pendant l'année, il n'y a pas un problème de rien vérifier du tout. Mais quelqu'un qui veut utiliser un hadak pour Sukkot, s'il va acheter, ce que je ne conseille pas, des hadassim qui, eux, ils n'ont pas un hercher, alors des fois même quand il y a un hercher, il faut quand même vérifier. Moi, j'en mets 36 et je vérifie un par un. Il faut vérifier qu'au moins sur 30 cm, alors il y ait ce qu'on appelle le méchoulage, comme ici avec moi, c'est-à-dire qu'il soit trilitaire, c'est-à-dire qu'il y ait trois petites feuilles qui sont au même niveau. S'il y a un décalage, Ils sortent de la même racine. Oui, ça s'appelle un hadash choté, et dans ce cas-là, ce n'est pas valable pour la mitzvah du lulav. Anaf et savot, avot dafka. Donc ça veut dire quoi, avot? Ça veut dire que ça doit être quelque chose qui doit, c'est-à-dire que chaque feuille est rattachée aux deux autres, elle sort de la même source. Ve'arava nikret arvina. Et la arava, elle est appelée arvina, ça vient du mot terme arva qui veut dire harmonie. יש לומר, שלשון גדלים בערבה הוא שהגילוי שלהם הוא מערבין הגופה. Et donc en vérité, le fait qu'ils sont appelés comme ça arvina, alors c'est tout simplement qu'ils grandissent dans une harmonie. Pourtant, ils sont totalement indépendants. Pour ceux qui ont déjà vu des saules, des feuilles de saule, ça grandit abondamment. Et normalement, quand ça grandit comme ça beaucoup abondamment, ça pourrait s'entrevaucher, tout ce qu'on veut. Là, ça grandit en harmonie. Ça court comme ça. Derrière la chambre Balaïloula, comme le Rabbi Marash dit, les Gaba Etrog chez Gadal Merchinouim, même chose quand le Rabbi Marash dit que l'étrog, lui, il grandit d'Afka grâce à ces différences de saison. Chacun va la baser, Shachinouim Mosif Imbo, Gidoul. Ça ne veut pas dire qu'il subit une saison et que le pauvre, il souffre. Au contraire, chaque saison, elle apporte aussi différente soit-elle l'une de l'autre, elle apporte un plus à l'évolution du fait que l'étrog va pousser et qu'il va sortir un beau fruit. Et pareil, la harava, elle, même qu'elle représente quelque chose de quatrième espèce, ben malgré tout, le fait qu'elle grandit comme ça, c'est comme des broussailles, c'est vraiment collé comme ça, très, très, et pourtant ça pousse très bien. aussi, on peut rajouter de l'eau, c'est pas seulement que les 4 espèces qu'on vient de citer viennent sous-entrant nous représenter le jet de Hardout, et là, chez Meramzim, les Hardout, c'est ça la force. C'est que c'est pas que ça amène à Hardout. Voilà, écoute, moi, je te connais pas, mais moi, je t'aime bien, si toi en face de moi, je t'aime bien. Là, on est en train de parler d'une Hardout qui vient au sein même d'un piroud. Parce que 4 saisons, tu ne peux pas mêler l'été et l'hiver en même temps. Et pareil, tous les autres animes. Des étrogues. Et Ninyanoshou, les khatrila bofen chez l'Ardout. L'étrogue, ce n'est pas que lui, le khatrila, il est avec l'Ardout. Et là, je vais Torah piroud, je vais Teva ou Poel, Ninyan l'Ardout, et les déchets dans le mer. Mais il est en train de dire, il y a quatre personnes qui ont des idées totalement différentes, tout totalement différents. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et ça, on a vu très, très bien. Le rabbi faire, c'est mettre en accord tout le monde. Ça veut dire quoi, mettre en accord tout le monde? Ça veut dire changer l'idée de celui-là avec de celui-là? Non. Ça veut dire, c'est quoi ta qualité, toi? Elle est là. Viens, on prend le bien qui est chez toi. C'est quoi ta qualité, toi? C'est là.
Qu'est-ce que l'hiver il peut apporter de plus à l'étrog? Eh bien, l'étrog, il va prendre le bien de ce que l'hiver peut lui apporter, des pluies vers l'eau. Qu'est-ce que la chaleur de l'été peut apporter l'étrog? Eh bien, il va prendre le bien de ça. Donc, c'est ça qu'il dit ici. Il dit en vérité, le fait qu'il est en train de prendre le positif de chaque chose, si l'on peut dire, alors qu'est-ce qu'il fait? Ben, il a associé 4 entités qui sont totalement différentes à la base. הדרך זה הלולב שמצד עצמו העלים שבו הם נפרדים. וצריך להיות פעולה הכפיתה שיהיה בקרנות. Le lulav, il aussi il a des branches qui sont complètement indépendantes, mais on voit comment elles sont compactes. Et pourtant, à la base, elles sont donc séparées. הדרך זה בהדס, שיש בו תלת העלים, pareil le hadas. Il faut qu'il y ait 3 feuilles qui sont dans du même source. Ribou et Alim Nifrodim. Voilà, c'est 3. Ribou 2, c'est déjà un ribou. 3 Kosheken. Qui sont séparés, mais qui ils sont au même niveau. Dans les groupes Anifal, il y en a doute. Avot, Kimin Klia. Bechat Kino. Ils sont dans un même niveau. Dans Derze Barava. Shavot Godot Kolechad Bifna Atzma. Et là, chez Mazé Goufa et Shna Chidouche et Gderim Barava. Que même que la Rava, elle pousse complètement d'une façon indépendante, quand même, elle pousse d'une façon très, très serrée, comme ça. Et que ça montre une dimension encore d'union. Mais quand même si on a donné déjà une explication du sujet de l'ardoute que représentent les 4 espèces de par eux-mêmes, ça ne suffit pas encore, le Rabbi dit, pour expliquer le sujet de la mitzvah de prendre ces 4 espèces. Ça veut dire il y a besoin encore d'un autre sujet qui est lié avec la hardout, qui à travers par le fait qu'on va accomplir la mitzvah les 4 minim. Chez Torah la mitzvah, il est ached kol la minim. C'est-à-dire que la mitzvah, c'est pas seulement de prendre un loulav d'un côté, un étrog de l'autre, et même si on va dire qu'on va attacher que les 3, même si on n'a rien attaché du tout. À un moment ou à un autre, pour faire la bracha, il va falloir les rassembler, sinon la chose n'est pas valable. Donc, comme le Rambam il dit que ces 4 espèces, c'est une seule et même mitzvah. Sinon, ça ne marche pas. Il dit la même l'idée qui fait la bracha que oui, la bracha, on fait son idole pourquoi? D'après le pshat, c'est parce que c'est la plante la plus longue. Et d'ailleurs, même au niveau de la lacha, on peut prendre des hadassim de Tzfat qui sont grâce à Dieu extrêmement longs, ou les haravot, même chaîne qui sont ne pouvaient pas les hadassim. On voit bien que, d'après la lacha, le hadas, il doit faire au moins 3 tfachim de plus que le roche le loulav, il doit faire au moins 3 tfachim de plus. Il doit rester 30 cm de plus que là où arrive la racine donc, les gens qui prennent un tout petit loulav et qui mettent des grands hadassim et qui ne restent visibles moins de 30 cm du loulav, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait 3 tfachim. Mais grâce à Dieu, les loulavs qu'on a, ils dépassent de loin les 3 tfachim. Mais beaucoup de gens prennent des petits loulavs et ils oublient que ce seigneur-là, il est... C'est pour ça qu'on fait la bracha sur lui. Je répète après le chat, parce que c'est la chose que tu remarques le plus. Bien que certains mettent beaucoup d'hadassim, alors ça choque beaucoup, mais à la base, si tu vas mettre 3 ou comme le rabbi demande 6 hadassim, l'espèce qui va te frapper aux yeux, c'est le loulav beaucoup plus que l'hadassim qu'il va y avoir autour, les 2 petites taravotes qui se battent en duel. Et donc, par le fait que nous on va accomplir, comme ça Midrash Rabbah il dit, la mitzvah des 4 espèces, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce que l'on a dit, Baruch Hashem, en bonne santé, à Rosh Hashanah et Yom Kippour, que tout le peuple juif, personne n'a besoin de devenir Chabad, Braslav, sioniste, ou le méchant quoi. Tout le monde, chacun avec ses idées, chacun avec son attachement à Dieu, et ben ça fait Aguda Achat, une seule et même assemblée. Aguda, c'est l'Agda, cette assemblée qu'il faut attacher et unir. Aba, Alachara Igoud, mais une fois, c'est vrai qu'il faut les rassembler. Une fois qu'ils sont rassemblés, ça forme qu'une seule et même chose. Pourquoi faire? On a besoin de rassembler. Ben, tout simplement, la Sot Retson Rabbe Levav Sholem.
On dit à Dieu, pourquoi on fait Yassou? C'est la Tfila dans Shana Yom Kippour. On veut se rassembler, former un, uniquement pour une chose, pour faire ta volonté avec un cœur entier. Mais ici, le mot cœur, il n'est pas écrit Belev Shalem, Belevav Shalem. Ça veut dire avec le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Que même le Yetzer Hara, il va être d'accord sur ça. Sharatson ou Gam Ratson Echad Shen Bo Shinuyim. Et ce Ratson-là, il est Ratson 1, qui n'a pas de différence. Et moi, je suis comme ci, et moi, je suis comme ça, et moi, j'ai mon minag, et moi, je n'ai pas mon minag. C'est Youva, n'est pas ça, tu comprends. Alors maintenant, tu comprends très très vite. Et c'est fou, je répète, c'est pas une chose qui te dit forcément en public, mais bon, je n'ai pas à le regarder de quoi il parle le maman. Mais c'est merveilleux comment Dieu, il nous guide. C'est une chose tellement. Rabbi, il dit, mais tu comprends, c'est quand on va être unis qu'on arrive à faire descendre le niveau de Keter positif. Unis. Aujourd'hui, malheureusement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un Keter négatif qui nous désunit de force. C'est. Là, tu comprends en vérité que lorsque chacun va comprendre qu'il doit être uni avec un autre. Hein? C'est 20. Oui. Covid, c'est 19. Non, parce qu'on a dit à Keter et à Kavod. Parce qu'ils ont donné deux noms. Ils l'ont appelé Keter, la couronne, Corona, Covid-19. À Keter et à Kavod, les Chayolomim. Les deux, ils viennent de Dieu, on a déjà dit. Et donc, mais là, c'est très très fort ce que Rabbi dit. C'est maman, ça saute aux yeux. Je ne voulais même pas parler de ça, mais tu ne peux pas te taire quand tu vois une chose comme ça. Rabbi, il dit, comprends, quand tu vas œuvrer, travailler, à accepter l'autre, et à aimer l'autre, et à faire un avec l'autre, alors tu vas attirer sur toi le niveau de Rishon qui est le niveau du Keter, mais dans le sens positif. Qui a l'idée, il y en a Bitul Vardou Nassim, Kli les Prinat Rishon. Parce que lorsqu'on s'annule devant la volonté de Dieu et qu'on s'unit tous, alors on devient un réceptacle pour recevoir le Keter, le niveau de Rishon. Vatena Simkli, Gam le Prinat de Marom Rishon. Ça, c'est une autre dimension encore. Ça devient, on est même un cli qui va même beaucoup, beaucoup plus haut. Marom Rishon, c'est Beth Amikdash, comme on va le voir. Il va le dire tout de suite. Kli, Tabam Bigma, comme la Gemara dit, chez Gimel Nikraim Rishon. Il y a trois qui sont appelés Rishon. L'un d'entre eux, c'est Beth Amikdash. Regarde qui c'est Kavod, Marom et Rishon, Makom Mikdashayno. Kolel Beth Amikdash Ashlishi, même le Beth Amikdash, il t'appelait Rishon. Vodot. De l'ora, chez Kol Echad Vechad Israël ou Kli Legilui Zeh. Et la Ozot, שהוא גם נעשה בעל הבית על זה, לכם, משלכם, היינו שכל זה תלוי במעשיו, עבודתו, מעשינו ועבודתנו במשך חיותו בעל מדנו. Le Rabbi dit comprend chacun en tant qu'individu, lui comme il est, dans son matzav comme il est. Il doit, quand la Torah te dit tu prendras ces 4 espèces pour toi, ça veut dire que toi tu as oui la capacité de pouvoir amener le niveau de Rishon, le niveau de Keter au sens positif, et jusqu'à même amener le 3e étamigdash, et c'est dans les mains de tout le monde. Ils n'arrêtent pas de nous dire à Kol Beyadayim Shalanu. Oui, Kol Beyadayim Shalanu. Et par quoi? À travers le fait qu'on va œuvrer, travailler pendant tout le temps de ce monde. Maintenant, donc, on revient sur la question qu'on a posée tout à l'heure. Qu'on a dit comment nous, on peut venir demander à Dieu que Dieu va être avec nous comme il était avec Abraham, Isaac et Jacob. Étant donné que maintenant on a compris que le Icar de notre travail, il va être dans une façon de bitul et d'ardout au plus haut niveau. Encore on revient sur ça, jusqu'à qu'on finit par comprendre. Surtout on dit ça quand? On dit dans le moment de Tfila. Alors la Tfila elle-même c'est bitul. Comment bitul? Par le basique du basique de la Tfila. D'Alif de Miataomed. Le basique, même si quelqu'un ne comprend rien de la Tfila, même si quelqu'un ne sait rien du tout. Une chose il doit savoir, c'est devant qui il se tient. לפיכך, בכוחם לבקש ולהיות בטוחים, כלשון הסירה הנ"ל, שנזבר זו זין מיתונז ולבן זין מיתונז. Alors c'est sûr et certain, comme le dit là-bas dans la Sira, que Dieu sera avec nous, il va être vraiment avec nous. Ça veut dire que réellement, ça va être avec nous comme il était avec Abraham, Isaac et Jacob. Chez Yashav Elokeinu imanu, Kasher imam votenu, comme il était.
והנה החידוש לעבודת האבות הוא שהיו מבחינת ביטול תרגיל כמאמר, האבות אין למקום. Alors les Havot, eux, c'est la source du bitoul, puisque c'est expliqué que les Havot, ils sont comparés au char de Dieu. Ça veut dire quoi au char de Dieu? Ils n'ont pas du tout d'existence propre. Ils sont tellement annulés à Dieu, ben comme un carrosse, comme une voiture qui est soumise totalement au conducteur. Et donc, lorsque le peuple juif, à travers son service de Dieu, il sert Dieu avec une annulation totale de lui. Alors, non seulement ils peuvent demander, mais en plus ils peuvent être sûrs et certains que Dieu il va être avec eux, donc avec nous, comme il était avec Abraham, Isaac et Jacob. Il y a aussi basé des Inévar Bezoar. Il faut aussi rajouter dans ça ce que le Zohar il dit. C'est une partie du Zohar de Parashat Achemot qu'on lit dans le Oel. Que là-bas, il est dit, en plus, c'est lié avec la journée d'aujourd'hui, le 13 Tishri. Yom Ilul Hashananasi, Admou Marash, le jour de l'Eula de Rabbi Marash, Rabbi Shmuel, le père du Rabbi précédent. Chaque fois que vous envoyez le grand-père, excusez-moi, du Rabbi précédent. Chaque fois que vous envoyez Rabbi et que lui, quand vous voyez par la suite, il est venu le remplacer. C'est pas seulement qu'il le remplaçait. Là aussi, je ne veux pas maintenant parler des heures, mais le Rabbi précédent avait la même physionomie que le Rabbi Marash. La même. Jusqu'à même qu'il y a une histoire que lui a racontée, mais ça prendrait des heures, je ne vais pas maintenant bien rentrer là-dedans. D'un juif, on n'a pas de photo du Rabbi Marash officielle. Moi, j'en ai trouvé une, enfin moi, pas moi, où c'est pas le Rabbi précédent, et c'est le Rabbi précédent. Alors beaucoup ont dit, alors il se peut, c'est une vieille photo, où on sait que c'est pas le Rabbi précédent, parce qu'il y a des traits comme ça. Alors il se peut que, personne ne peut affirmer. Il n'y a pas Rabbi Marash, il y a une raison, on ne va pas maintenant rentrer là-dedans, ça fait penser un petit peu à ça, sur un Inyan bien précis que qui ne se dit pas en public, encore moins dans un cours qui est enregistré et diffusé, aussi cru comme ça et brut. D'une façon concrète, l'une des histoires que le Rabbi précédent il raconte, je vais pas raconter toute l'histoire parce que sur l'histoire il y a un livre entier pour expliquer l'histoire, et il raconte qu'il était un jour dans le train et qu'il avait un juif qui malheureusement, l'état ficha, il s'était éloigné, et lorsque ce juif-là il a vu le Rabbi précédent, il a été choqué. Il lui a dit, tu es parent avec Rabbi Shmuel de Lubavitch. Il lui a dit, Shonkivi, c'est pas possible, c'est toi. Il avait la même physionomie. Donc, c'est pour ça que le Rabbi dit que le Rabbi précédent était mal comment. Et le Rabbi dit quand il y a une iloula d'un tzaddik, alors automatiquement, le Rabbi il allait prier au Oel du Rabbi précédent. Qu'est-ce qui est écrit là-bas dans le Zohar? Chez David, que David, il est le quatrième pied. On sait très bien qu'une chaise, elle ne peut pas tenir, elle ne peut pas avoir de stabilité si elle n'a pas 4 supports, si elle n'a pas 4 pieds. Bien qu'il y ait un DA qui dit que le Dalet et le Resh, ils se permutent, et comme c'est marqué, Chaverani, Chabadani, et que certains disent c'est Rachel, mais par des Tzniout, le Zohar, il ne rentre pas, même si c'est la fille de Yaakov, la femme de Yaakov, il ne rentre pas là-dedans. Donc, Zohar, il s'arrête sur une ligne de David. Après, on se cassera la tête, on verra la relation de David et Rachel. Donc, le Zohar, il dit que c'est David. Et David, il a amené la shlemut au Avot, c'est-à-dire, il a amené la stabilité à Abraham, Yitzhak et Jacob. Dans 3, c'est bien, ça tient bien, mais il suffit que tu mettes le poids sur le côté où il n'y a pas le pied, et ben les 3 pieds aussi solides soient-ils, et ben il peut tomber. Abraham, Yitzhak, Jacob et David. Jusqu'à que ça forme un seul et même char, Abraham, Yitzhak, Jacob et David. Et en vérité, Abraham, Yitzhak, Jacob, David ont une relation directe donc entre les 4 pieds de la Merkava, les 4 catégories du peuple juif et les 4 espèces du Lulav. De la même manière, il y a une ardoute totale et parfaite
les 4 avot qui sont les pieds, les 4 pieds de la Merkava. Eh bien, il y a aussi ça chez nous. Lorsque chacun d'entre nous, il va œuvrer appliquer le service de Dieu pendant la fête de Sukkot. C'est pour ça qu'on a dit, vous prendrez pour vous les 4 espèces. Puisqu'on aura nous demandé de prendre chacun à titre individuel ces 4 espèces, ça veut dire qu'il va y avoir forcément une influence chez les 4 catégories du peuple juif. Chacun il est inclus l'un dans l'autre et l'autre dans l'un. Ça veut dire que, et surtout, qu'on n'oublions pas que chaque juif est garant de l'autre, et on a déjà expliqué très longuement cette dimension de garantie qui n'est pas une garantie que le plus riche est garanti sur le plus pauvre. Tout le monde est garanti de tout le monde. Même le plus pauvre, il garantit le plus riche. Et donc, chacun d'entre nous, on a un petit, comme on sait très bien que chacun d'entre nous, on a aussi une petite parcelle de la Neshama de Moshe Rabbeinu ou de Moshe, etc. Bien que d'une façon dévoilée, en tout cas, on exprime à l'extérieur de nous qu'une dimension, qu'une chose. C'est exactement comme l'état d'esprit des 4 pieds, les 4 socles de la Merkava. Et donc on demande et on est sûr et certain qu'on va s'appliquer. Que Dieu il va être avec nous, comme il était avec Abraham, Yitzhak, Yaakov et David, comme vous voyez, puisqu'on parle du 4e pied ici. Et on peut aussi faire une relation directe à la date du Mahamar de 1947. Cette date-là, c'était Yud Gimel Tishri, le 13 Tishri. Yom Haïloula de Marash, le jour de l'Haïloula du Rabbi Shmuel, du Rabbi Marash. Chez Pilgamoya, que tout le monde connaît son proverbe. Azivel Zogt, le monde il dit, Azben Kined Arunter, Get Midarib, si je ne peux pas passer par en dessous, alors je vais passer par-dessus. Ou Nirzogt, et moi je dis, Almidam et Khatri la Riber, qu'il faut passer a priori par-dessus. Quel rapport a priori par-dessus avec ce qu'on est en train de dire que nous, on demande à Dieu que Dieu il va être avec nous comme il était avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est quelque chose en vérité qu'on est en train de faire a priori par-dessus. Parce que qui en est nous? Comment on veut, même si on a une relation avec qui on est? Comment on allez découvrir roche. Zdaka, c'est pas marqué ici, regarde, je vais donner une zdaka. Regarde, je vais étudier 3 heures de chassidout. Regarde, rien, directement, dis à Dieu, je veux ça. Et là, mais il va servir Dieu d'une façon comme ça et pas autrement. Et il sait très bien que le sujet le plus haut, il n'y a pas plus haut que les patriarches. C'est marqué là-bas que les patriarches, ils sont appelés que 3, il n'y en a pas 3, il y a 3 et pas 4. Au-dessus. Il dit ça veut dire au-dessus. Les khatri arrivent a priori par-dessus. Parce que là-bas, ils sont 3. C'est-à-dire, c'est pas qu'il essaye d'abord le plus bas niveau. Ou il essaye de passer par en dessous. C'est-à-dire quoi passer par en dessous en vérité? Il commence par le top. Là, il commence directement par le meilleur. C'est quoi les khatri? On est Yod-Gimel. Ça veut dire qu'a priori, le problème n'existe pas. Tu n'essaies même pas de résoudre. Tu passes au-dessus. Quand tu passes par en dessous, c'est-à-dire que tu veux régler les choses d'une façon naturelle. Tu veux régler les choses d'une façon technique. Je fais pas. Je vais donner de la zdaka. Je vais prier. Là, il n'y a pas. A priori, par-dessus. Dieu, il est avec moi. C'est un niveau de bitachon grandiose. Tu commences déjà par le plus haut, par le top. Là, tu vas obtenir quoi? Que Dieu va être avec toi, comme il était avec Israël et Jacob. Surtout, en plus, Rabbi il dit que ce n'est pas une prière qu'on fait à Dieu. Ce n'est pas une bakasha, c'est aussi une aftacha, une promesse. Ça, il n'y a pas le khatri plus que ça. Et il faut savoir d'ailleurs que lorsque le rabbi précédent est sorti a été passé de la condamnation à 10 ans, à 3 ans, etc., de Gimel Tammuz, il a été libéré, pas libéré, on lui a demandé
partir dans un camp pour 3 ans. Le premier mot qui sera, c'est ça. C'était vraiment parce qu'il y a déjà le Khatrila condamné à l'inverse de vie. Qui mettrait, il le dit ici. Je mettrai, qui mettrait la Khajou chez une Tamuz, il est fort. Il est avec Gauss. Parce que, comme on a déjà dit plusieurs fois, les Chassidim, dès qu'ils ont vu Gimel Tammuz, alors pas du rabbi précédent, mais à l'époque du rabbi précédent, 1927, quand les Chassidim, ils ont vu Gimel Tammuz, ils ont dit, mais il y a un proverbe chez nous en russe qui dit, ma maître, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais à quoi? Il n'a pas été condamné à mort. Il n'a pas pris 10 ans de là-bas en Sibérie, je ne sais pas quoi, dans les camps. Il a pris 3 ans dans les camps. Quelle différence? 3 ans dans les camps, mais dans l'état du rabbi précédent, il n'aurait pas tenu 3 semaines. Alors les Chassidim, eux, ils n'ont pas apprécié ce jour-là de Gimel Tammuz 1927. Et comme le rabbi explique, Gimel Tammuz, à la base, c'est un moment qui paraît d'une obscurité intense, mais en vérité, c'est un moment qui provoque une lumière grandiose. Un peu plus tard, mais ça fait déjà 26 ans. Et donc, Kimitri, là, ça c'était une parenthèse amicale. Kimitri, là, au début, les Chassidim, ils ont pensé que c'était quelque chose de négatif. Ils rient à vacances, allez en exil. Et après, on a vu qu'en vérité, ça c'était le pas qui a entraîné la libération du rabbi précédent. C'est ça même, ça c'est le Khatrila Riba. C'est pareil quand on nous demande de prendre le premier jour. Que déjà, dès le premier jour, on va apprendre des choses au plus haut niveau. Ça veut dire le niveau de Keter jusqu'en bas. C'est ça, ça veut dire Dieu d'une façon de Khatrila Riba. Yesh là aussi, il faut le cache, et on peut rajouter et faire une liaison. C'est Gam, il m'a marre des Motsayim qui pour une Tafshin Zayn. Ça est le marmar que le rabbi précédent a dit à l'issue de Yom Kippour en 1947. Lui aussi, il est dans les 3 jours du 13 Tishri. Là-bas, il est écrit dans Shea, il va nous faire revivre en 2 jours. Bayom Hashishi, et qui mène le 3e jour, il va nous relever. Et on va vivre devant Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va nous faire revivre en 2 jours. Ça, c'est les 2 jours de Rosh Hashanah. Ouais, Hashishi, le 3e jour, c'est quoi? Yom Kippourim. Ça on va déjà, on est en train de dire déjà les Khatrila que Dieu il va nous donner une vitalité à Rosh Hashanah. Alors quoi, ça veut dire quoi? Le 3e jour, il va nous faire lever. On a dit, il va nous lever et on va vivre face à lui. Il y a 3 détails. Premièrement, il va nous lever. Bête, on va vivre. 3, il est en vision des fanaves devant lui. Ça veut dire que Yom Kippour, il est en train en vérité de transmettre une vitalité qui provient du niveau le plus profond, vitalité profonde qui provient du niveau le plus profond qui est en haut. Le Pashtout, et la Bofen Khatrila Riba. Donc on va demander à Dieu des choses qui sont complètement au-delà de l'entendement humain, au-delà même de la capacité humaine. Donc dès que tu demandes quelque chose qui est complètement au-delà, ça s'appelle Khatrila Riba, a priori pas de ça. Ratson, et qu'avec l'aide de Dieu, que Dieu il fasse que tous ces sujets-là, ils soient accomplis chez nous concrètement. Et que Dieu il soit concrètement avec nous, comme il était avec Abraham, Israël et Jacob, chez Kol Israël, Shem Tzadikim Gmurim, que tout le peuple juif, il est déjà des Tzadikim Gmurim. Que déjà depuis Rosh Hashanah, tout le monde est écrit et signé dans le livre de la vie, et dans le livre de la bonne vie, et dans le livre de la longue vie, Chaim Amitim, dans le livre de la vraie vie, que ce soit matériellement, spirituellement, aussi bien de l'autre côté, spirituellement, matériellement. Et plus que ça, que le 3e jour, il va nous lever, on va vivre face à lui. Ça veut dire que ça a besoin, il y a la signature au Shoshana. Malgré tout, il y a ce qu'on appelle celui qui, vous savez très bien
que celui quand il y a besoin de toi, tu sais bien mieux que n'importe qui, que lorsqu'il y a un projet, alors le bonhomme il dit ok c'est bon, j'ai eu l'autorisation. Tu dis attends mais il y a l'autre qui n'a pas signé, il y a l'autre qui n'a pas signé, il y a le superviseur du superviseur, le superviseur du superviseur du superviseur. Alors il dit il y a tout un tas de niveaux au niveau de la signature. Ah, jusqu'à arriver que tu arrives au patron et avec automatiquement quand tu mets ton pont gabarne, tu as la pneumiot. Et tout le travail de ces 10 jours de Rosh Hashanah et Yom Kippour, alors ils vont venir se dévoiler dans ces jours. Les jours qui arrivent, les jours de Sukkot, que pendant Rosh Hashanah c'est voilé. Et après, quand ça arrive Sukkot, alors ça va se dévoiler petit à petit. On a déjà expliqué que c'est le mois dans lequel le renouveau, il est voilé, il est caché. C'est le mois dans lequel on ne le bénit pas, etc. Ça, c'est Rosh Hashanah. On a voir les masques que tu Yom Chagen ou Kael Raga Sukkot. Mais il y en a d'autres qui disent que non, que Yom Chagen ou ça, ils ont fait de Sukkot. Pourquoi? Ça veut dire que ce qui est voilé, caché pendant Rosh Hashanah, alors automatiquement ils vont venir se dévoiler pendant Sukkot. Et on peut rajouter encore. Ces deux notions sont dans un mot, notre fête. Ça veut dire que puisque Rosh Hashanah est sous-entendu dans Sukkot et Sukkot sous-entendu dans Rosh Hashanah, ça veut dire que c'est une seule et même chose. C'est pour ça que dans le Midrash, il nous dit qu'est-ce que c'est que pourquoi on sort avec un loulav? Un loulav, c'est comme une épée qu'on brandit et qu'on enrame contre quelqu'un qui est une armée qui a gagné une guerre. Alors les soldats, ouais, ils sont en train de lever le Nitzaron, chez Machizim Lenekol Hamim, dans les Srouya. Nous, on prend les 4 espèces et on les lève haut pour montrer qu'on a eu la victoire. La victoire est à nous. Et que tout ça, avec l'aide de Dieu, puisse se projeter d'une façon dévoilée, concrètement et intériorisée, à des petits jusqu'à même l'intérieur de l'intérieur de chacun d'entre nous. Les fonds, c'est face à Dieu dans les niveaux les plus hauts. Des clitas, et jusqu'à même que ça va être totalement intégré, totalement gravé en nous. Bishmi Atzeret, Atzeret Lashon Klita. Ça veut dire que c'est le moment dans lequel on dit Atzor, arrête, maintenant cette chose elle va se faire un avec toi. Yaradim Zehare Atzeret ou Gamilashon Malchus. C'est très bien qu'Atzeret, ça vient aussi langage Malchut, comme je trouve. Zeya Atzer Beatzmi, Shaklita Ibofen de Malchus. C'est-à-dire que la Klita, elle va être dans une façon royale. C'est Malchut Befol de Memlechet Kohanim et Goy Kadosh. Jusqu'à que toutes les nations verront que le peuple juif, il représente la royauté en tant que Kohanim, car tout le monde deviendra des Kohanim. Et il y a un Zenishar de Simrat Torah. Et cette chose-là, Kamouvan, elle se projette d'une façon concrète le jour de Simrat Torah. Là, Simrat, chez nous, en Israël, Shmini Atzeret et Simrat Torah forment une seule et même chose. Là, Simrat Porezet Gvul, Yotam Mikol Asmot Shelit Nezek, que cette joie-là, elle est au-delà de toutes les limites, toutes les barrières, de toutes les joies qu'il y a eu avant. Comme c'est marqué dans plusieurs autres endroits, que Davka voit que la grandeur de Simrat Torah, quand on danse avec un Sefer Torah couvert, même pas c'est pas qu'on est dans un Sefer Torah couvert, c'est-à-dire c'est pas lié avec l'étude, c'est encore plus haut que ça. Mais il a un manteau. Mais Israël Rogim la Torah, le peuple juif danse avec la Torah. On espère cette année qu'on dansera au 3e Beth Amikdash avec le Rebbe Berosheinu. Et en vérité, faire de la Torah les pieds qui vont lui permettre de danser. Nicole Zé, Bain, Mimera, bien, même Bagala Didan, et de ça on arrivera rapidement de nos jours. Oh, Livne Simrat Torah, Livne Shmini Atzeret, Livne Shivat Mechag HaSukkot. Avant Simrat Torah, avant Shmini Atzeret, avant les 7 jours de Sukkot. Zochim Nekium, Divra Rambam, qu'on arrive dans ce que le Rambam il écrit dans son Arachot. Yad Nigolim, qu'immédiatement on sera libéré, Bigoula Midizah Shlema, avec la Géoula véritable et complète. Des Mashiach, Tzikim, Tombez Mashiach. Mitansen, Antgegen Mashiach, on dansera tous ensemble autour de Mashiach, Vesimcha Selam al Rosham, on sera tous couronnés avec l'aide de Dieu de joie. Le Pit Katava à chacun, que Bezrat Hashem, Dieu, pour reprendre le Kishan Rabo, que Dieu il se prenne en pitié
et qui permettent que que ça dévoile sa royauté dans le monde et qu'on puisse tous sortir avec les sifflets de Torah et danser dans la rue et monter jusqu'à Yerushalayim avec le Rebbe Beroshenu. Pas pour une manifestation. Oui, c'est interdit.